Voilà, en 2024, effectivement. C'est un peu les limites d'une politique industrielle qui passe que par la demande. Une politique industrielle, c'est une politique par le haut, c'est-à-dire une politique d'offres. Je ne crois pas qu'il y ait de grands programmes européens sur les pompes à chaleur. Non. Et donc, à nouveau, on va avoir la Bérésina panneau solaire. Alors là, on ne sera peut-être pas d'accord avec Olivier, c'est que moi, je pense qu'à partir du moment où on a perdu une bataille, alors je ne sais pas si elle est vraiment perdue d'ailleurs sur les pompes à chaleur, mais en tout cas, on l'a perdue sur les panneaux solaires. Je pense qu'il est vain, voire risqué, de vouloir combler un retard sur les panneaux solaires. Le coût du rattrapage. Vous dites allons-y quoi, tant pis, c'est racheté par les. Non mais le coût du rattrapage est tel que je vois pas tellement comment on peut y arriver. D'ailleurs, Atlantique, je ne sais pas exactement qui est l'investisseur. Je crois que c'est un investisseur nippon américain. Oui. J'ose espérer qu'on ne va pas retomber dans les débats à la Montebourg 2014 avec Dailymotion. Évidemment. Non, le ministre de l'économie a l'air d'être plus ouvert en disant on va voir quel est leur projet, notamment d'implantation en Europe. Mais attention, ne pas rejouer. Une entreprise doit être à capitaux franco-français. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est on va nous dire que nos usines vont partir à l'étranger. Est-ce que l'investisseur a un projet en France avec des emplois en France et de la tech qui bénéficie à l'économie européenne. Mais attention à ne pas tomber dans une sorte de protectionnisme en disant la politique industrielle, c'est des entreprises françaises. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'est une entreprise française. Une entreprise, c'est une entreprise qui a un projet français, qui a son siège social en France, qui a ses usines en France. Pas seulement. Et qui préserve l'emploi en France. Pas seulement. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ont très peu d'empreintes françaises. Vous prenez les leaders du CAC 40, elles ont surtout une empreinte mondiale. Ça n'empêche pas que ce sont des entreprises françaises par leur ADN. Je pense que vous n'avez pas tout à fait le même